C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir à la télé, c'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisie, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Voilà. Ça c'est super quand on se dit tiens, ce sujet-là on l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur Brut, et ben c'est super pour nous, quoi. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles, c'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans la famille, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, bah, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. Et c'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Je suis donc Laurence Thiria, je suis réalisatrice de documentaires, essentiellement pour France 5 et pour Arte. Et ça fait 30 ans en fait que je travaille dans ce métier. Au départ en fait plutôt comme journaliste et depuis une bonne quinzaine d'années, je compte plus maintenant, je fais effectivement essentiellement du documentaire sur des formats différents, donc essentiellement du 52, du 90 minutes et quelquefois même du 110 minutes. Alors Laurence, c'est quoi les éléments déclencheurs qui t'ont emmené dans cet univers ? Alors, les éléments déclencheurs, c'est d'abord une rencontre avec une personne qui m'a un peu poussée à aller vers le journalisme. Parce que moi, effectivement, je viens d'un milieu, mes parents étaient agriculteurs, et on lisait le journal quotidien, le journal régional, mais on ne lisait pas beaucoup, quoi, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre de quelqu'un qui lisait beaucoup la presse, etc. Donc, j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer le concours de l'école de journalisme à Strasbourg, donc qui s'appelle le QEJ, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance, j'ai réussi le concours. Et donc, du coup, ça m'a permis effectivement de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais pour la petite anecdote quand même, au départ, moi j'ai fait en fait une formation scientifique avec un bac C. Voilà, je suis un peu vieille maintenant. J'avais un bac C et j'en avais vraiment marre des maths, de la physique, et j'avais envie de faire quelque chose en fait plus de l'ordre de l'ethnographie. Je voulais être ethnologue et parce que j'avais rencontré, pareil en fait, la vie c'est beaucoup des rencontres et ça c'est super intéressant. J'avais rencontré un ami qui était allé au Cameroun à l'époque et moi il me parle du Cameroun, de l'Afrique. Moi qui étais dans ma campagne, j'étais jamais sortie, rien, j'ai peu voyagé avec des parents agriculteurs, on voyage pas beaucoup. Et donc là, j'ai commencé à rêver, quoi. Et donc je me suis dit, voilà, moi j'ai envie d'être ethnologue. Et je suis partie à Strasbourg, parce que je suis de l'Est en fait, près de Metz. Je suis partie à Strasbourg pour faire des études en fait de sociologie et d'ethnologie, parce qu'il n'y avait pas en fait une formation spécifique en ethnologie. Et au bout de 3 ans, en fait, avec ma petite licence sous le bras, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je peux faire avec une licence de sociologie et d'ethnologie. Et donc je me suis dit, en discutant avec les uns et les autres, c'est toujours ça en fait qui m'a guidée finalement dans ma vie, encore des rencontres. Et c'est là effectivement on m'a dit, écoute, à Strasbourg, la sociologie t'intéresse, l'ethnologie t'intéresse. Pourquoi pas le journalisme? Quelque part, c'est une façon aussi d'aller vers les gens, de s'intéresser à leur parcours, de parler en fait de ce qu'ils font, de leur vie, des doutes, des questionnements. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Mais alors là, c'est le grand vide à ce moment-là, parce que c'est vrai que
Moi, je regardais la télé comme tout le monde, mais jamais j'ai osé penser qu'un jour je serais dans le poste que je regardais, quoi. Ton métier t'a permis aussi de rencontrer pas mal de gens, tu as voyagé pas mal. Qu'est-ce que toi tu as appris de tes rencontres? Alors, ce métier m'a permis effectivement de rencontrer beaucoup de gens. Moi, ce que ça m'a appris, en fait, c'est que, comment dire, en fait, ça m'a nourri d'abord, ce métier, premièrement, parce que ça, c'était quelque chose qui était important. Ça m'a nourri parce que il y en a qui font des études, il y en a qui apprennent, qui passent leur temps à lire, etc. Moi, en fait, mes livres, c'était ces gens, en fait, que j'interviewais, qui me faisaient partager leur passion, qui me faisaient partager, en fait, justement, les moments qui leur ont permis d'être ce qu'ils sont. Ou ce qu'ils étaient. Et c'est vrai que ça, c'était génial parce que c'est ce que je dis en fait à chaque fois que je fais un nouveau documentaire. Là, il y a peu de temps, j'ai fait un documentaire sur les volcans. Franchement, les volcans, j'y connaissais rien en fait. Mais j'ai tout appris, j'ai travaillé, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Je me suis entourée de scientifiques, etc. Donc quelque part, moi, je suis en fait en apprentissage permanent. Et puis, c'est vrai que le fait d'être journaliste ou réalisatrice, ça vous permet d'aller dans des endroits. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, pour Des Racines et des Ailes sur France 3. Et moi, je suis allée dans des endroits où personne ne va. Et ce côté privilégié, alors c'est peut-être un peu égoïste et je le conçois, hein, c'est sûr, mais moi c'est vrai que c'était des moments en fait hyper intenses parce que je pouvais rentrer dans un lieu où personne n'était jamais rentré, à moins d'être un chercheur, à moins d'être un scientifique, etc. Sur les volcans, je pense à ça, enfin on est monté sur le Vésuve, d'habitude en fait quand on est touriste, on fait juste un petit bout. Là, moi, j'ai fait tout le tour du Vésuve, quoi. Enfin, tout d'un coup, vous êtes avec cette matière, cette espèce de monstre, en fait, de feu. Waouh, j'étais là, quoi. Et c'est vrai que ce métier-là, en fait, si j'ai autant de passion, en fait, à le faire, c'est aussi pour ça, quoi, en fait. Est-ce que tu as un message pour les personnes, en fait, les jeunes, notamment, qui veulent se lancer dans ce que tu fais? Après, trouver des idées, je pense qu'ils en ont pas mal, mais comment passer de l'idée à l'acte? Alors, moi je pense, alors déjà, ce que je dis souvent, parce que y a souvent des jeunes qui viennent me voir pour un stage, etc. Moi je leur dis, c'est un métier de passion. Vous l'avez vu, je le vis de l'intérieur par tous les pores de ma peau. Et c'est vrai que c'est un métier de passion qui est vraiment super. Après, c'est un métier où effectivement il faut s'accrocher. Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de sa peine. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, en fait, tout le temps, de rencontrer des gens. C'est hyper important. Réseauter, en fait, un peu, parce que ça aussi, c'est fondamental. Aller voir ce qui se passe, être à l'écoute. Alors, c'est pas toujours facile à faire parce que on a quand même des. Moi, je fais des films qui sont très énergivores, donc j'ai pas toujours le temps non plus d'aller à la rencontre en fait de gens, mais moi je lis beaucoup, je suis tout le temps à l'écoute. C'est terrible parce que quelque part quand je suis même à un dîner avec des amis, tout d'un coup il y a quelqu'un qui va dire ah tiens, je me dis ça peut être un sujet, tiens je vais gratter, tiens je vais voir, etc. En fait je suis en éveil. H24, je suis tout le temps en train de me dire ça c'est un truc que je pourrais faire, etc. Et surtout, moi je crois beaucoup aux rencontres. Je pense qu'effectivement, le face-à-face, l'échange avec l'autre, le fait que d'une part, il y a des idées qui se créent dans l'échange, ça c'est hyper important. Et puis, les gens, ils vous connaissent un peu mieux, tiens, elle est intéressante, elle a l'air d'avoir des idées, elle est péchue, ça aussi c'est important. Et donc, j'ai envie de la faire travailler. Mais alors peut-être que ce sont mes origines paysannes, j'en sais rien, mais le travail. Je pense que pour moi, c'est ce qui a payé en tous les cas aujourd'hui et qui m'a permis de faire des documentaires un peu longs qui passent en prime time. Et ça, c'était quelque chose qui était important parce qu'on a besoin de visibilité aussi dans ce métier-là, parce que c'est des métiers fragiles et que quelque part, quand tout d'un coup, en fait, on existe par rapport à un film qui va passer à une heure de grande écoute, c'est important, quoi, en fait. Et quand en plus, on a la chance de faire une bonne audience, c'est super parce qu'on a l'impression que quelque part, ce temps passé à faire ces sujets qui sont longs, le dernier que j'ai fait sur la montée des eaux, j'ai mis 2 ans et demi pour le faire. Et quand l'audience est au rendez-vous, on se dit juste que waouh, ton travail, il a payé, quoi, en fait. Les gens, ils ont regardé, ils ont aimé. Et ça, quelque part,
moi je dis merci, quoi. Merci vraiment. Et donc c'est ce que j'ai envie de dire en fait aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier. C'est pas parce que tout d'un coup on va être un couteau suisse en fait de ce métier, on sait monter, on sait tourner, on sait présenter, on sait tout faire. C'est génial. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut en faire véritablement, qu'est-ce qu'on en fait de ce potentiel-là et vers quoi on veut aller en fait. Alors souvent les jeunes ils viennent me voir, ouais nous on veut faire du documentaire. Moi j'ai fait du documentaire après presque 15 ans de journalisme, de reportage et je pense que je ne veux pas être méprisante quand je dis ça, mais je pense qu'il faut un peu de temps, il faut un peu de maturité, il faut effectivement en fait sentir un peu plus cette matière, parce que le documentaire, voilà, ça demande un tout petit peu plus que le reportage, même si je suis d'accord, la frontière est très ténue et que quelquefois en fait, on se marche un peu sur les pieds. Mais n'empêche que c'est quand même des choses assez... Quand vous faites un 90 minutes, c'est 1h30, quoi. 1h30 avec une matière qui n'est pas écrite. C'est pas un film, en fait. Moi, je suis pas Spielberg, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que... il faut penser à tout, il faut aussi avoir des idées de réalisation, avoir des idées de comment je le fais, le matériel... Voilà, c'est vraiment un travail un peu de fond, quoi. En fait, moi, je suis une travailleuse de fond et on tombe pas, je pense, tout de suite là-dedans, quoi. Il faut se donner un petit peu de temps et il faut peut-être pas être pressé, en fait. Il y a des gens qui réussissent très bien tout de suite, super, tant mieux. Moi, je fais pas partie de ces gens-là, quoi. Moi, je suis non pas quelqu'un de lente, mais je suis quelqu'un qui, en fait, va doucement pour faire les choses, mais qui les fait bien, en fait. Et ça, c'est hyper important pour moi, en tous les cas.